Le casino de Luchon est construit en 1880 par l'architecte Raymond Castex, qui reprend le projet d'Edmond Chambert. Il est pour son époque un des mieux réussis de France. Dans un style classique, le bâtiment est composé d'un corps principal, flanqué de 2 ailes en retour et d'une façade de 100 mètres de long. D'une architecture éclectique du Second Empire, il se caractérise par la polychromie de la brique et de la pierre. Le chemin de fer venant d'arriver à Luchon, il est désormais facile de faire livrer des matériaux venus de loin. C'est une architecture de fête, un palais du plaisir, où l'on n'a lésiné ni sur les espaces, ni sur les proportions. Superbe théâtre Napoléon III, salle de concert, restaurant, salle de jeu, salon, alternent dans des styles allant du mauresque au modern style. Jusqu'en 1925, le casino abrite les collections du musée dans les salons du 2e étage. La façade est modernisée en 1929 dans un style art déco par Henri Martin. À coups de dynamite, le majestueux perron de pierre laisse place à une grande galerie vitrée donnant sur les terrasses et les jardins. Au théâtre se succèdent un grand nombre d'artistes. Sidney Bechet, La Belle Otero, Sacha Guitry, Charles Trenet, Stéphane Grappelli et à la fin des années 50, il accueille à plusieurs reprises le tournoi des Voix d'Or. Plus récemment, il a été fréquenté par Michel Galabru et les nombreux artistes qui viennent tous les ans présenter leurs films au Festival des créations télévisuelles de Luchon. Le casino abrite la salle des fêtes de Luchon entièrement rénovée en 2006. Elle porte aujourd'hui le nom d'Henri Pack, poète, écrivain, figure emblématique de Luchon. En bordure de l'esplanade se trouve le pavillon normand, construit pour l'exposition universelle de Paris en 1900, puis transporté à Luchon à la demande de Paul Bonnemaison, maire de 1894 à 1912. Il se compose de pans de bois, de fausses briques ciment et d'un toit en tuiles plates supporté par une colossale charpente du XXe siècle, œuvre des compagnons charpentiers. Autour du parc, au numéro 10 du boulevard Edmond-Rostand, se trouve la Villa Julia construite en 1880. C'est ici qu'Edmond Rostand passe l'été pendant les 22 premières années de sa vie et écrit les poèmes Les Musardises. Son balcon de bois aurait inspiré l'auteur pour la célèbre scène du balcon dans Cyrano de Bergerac. C'est pour des raisons de santé qu'Edmond Rostand quitte Luchon pour Combeau, dans le Pays Basque. Dans un courrier adressé à son ami Henri de Gorce, il écrit « Je ne reviendrai plus à Luchon, car j'y ai été trop heureux ». En longeant la pique sur le boulevard de Gorce, les villas se succèdent. Tout d'abord, la villa Le Pigné, de style romantique à Tourelle, accueillait Sacha Guitry et Yvonne Printemps lorsqu'ils venaient prendre les eaux à Luchon. Ensuite, la villa Santa Maria, difficilement visible depuis la rue, et l'ancienne résidence de la princesse Narishkine, aristocrate russe, épouse d'Alexandre Dumas. Plus loin, la Villa Raphaël, où séjourne Clémenceau dans les années 1900. Elle est ensuite occupée par Mata Hari et abrite les locaux de la Gestapo pendant la Seconde Guerre mondiale. Sur la rive droite de la pique, les chalets russes et persans, qui datent de 1860, étaient la résidence de la mère de la princesse. Ils sont les symboles des séjours aristocratiques européens de la Belle Époque. Ce vis-à-vis de 2 architectures néoclassiques et pittoresques est bien représentatif de l'éclectisme à la mode le siècle dernier. À la fin du boulevard se trouve l'hospice Ramel, villa Bertin où a résidé le prince Napoléon en 1867. Cette demeure, très Second Empire, est aussi une œuvre de Chambert. Sur la place des Attes, l'hôtel Majestic, construit en 1880, a longtemps été une annexe des hôpitaux de Toulouse. Au milieu du rond-point trône la statue de François Ier et sa sœur Marguerite. Il s'agit d'une œuvre de Jean-Baptiste Guillaume de 1905. De l'autre côté du parc du casino, à l'angle de la place Richelieu et de l'avenue Boularan, les 2 maisons jumelles étaient le lieu de résidence de Gustave Flaubert lors de ses venues à Luchon. Le long du boulevard Charles-Tron, la Villa Louisa date de 1870. La famille princière de Monaco y séjourne. Le prince régnier passe quelques étés de son enfance et en 1930, il préside la fête des fleurs. À l'arrière, les anciennes écuries ont été aménagées en maisons individuelles. On les reconnaît à la tête de cheval qui surplombe la façade. Un peu plus loin, le Pyrénées Palace, conçu en 1811 par Édouard Niermans, est un ancien hôtel aujourd'hui transformé en appartement. Afin de permettre aux clients de l'hôtel de se rendre au casino en toute sécurité, un tunnel souterrain reliait les 2 établissements.
Pour obtenir de plus amples informations sur le patrimoine bâti du casino et ses alentours, n'hésitez pas à visiter le musée du Pays de Luchon. Horaires et jours d'ouverture disponibles au 05 61 79 29 87.